Salut, j'espère que vous portez bien. Moi, c'est Visconjo. Dans cette vidéo, on va parler de la plateforme Doni Finance. Comment créer un portefeuille sur la blockchain EOS et participer à la finance décentralisée sur la blockchain Doni, sur la plateforme Doni Finance. Donc, présentement, certaines personnes ont déjà reçu les Doni. Ceux qui ont participé au airdrop qui avait été fait, on a distribué 1000 dons. C'était sur la plateforme Yobi et sur la plateforme Binance. Binance n'a pas encore distribué, mais ceux qui ont participé sur la plateforme Yobi ont déjà eu leurs dons. Et alors, à défaut de garder les dons, vu que les dons ne sont pas encore tradables sur plusieurs autres plateformes, vous pouvez donc venir ici dans la plateforme de Doni Finance, bloquer vos dons pour avoir encore comme ça les dons qui seront distribués avec un taux de 224% annuel. Également, ceux qui ont les EOS peuvent également venir ici bloquer ces EOS et avoir jusqu'à 50%. Et quand vous aurez bloqué ici, on va vous donner comme ça les données. Et une fois que vous avez déjà eu les données, vous pouvez encore revenir ici bloquer ces données-là. Donc, si vous avez les EOS, vous pouvez bloquer vos EOS ici, on vous donne les données. Et quand on vous donne les données, vous venez chaque jour comme ça, vous retirez vos données et vous venez remettre ici ces données-là pour encore avoir plus de données. C'est ce qu'on appelle donc le yield farming et c'est ce qu'on appelle le compounding. Donc j'ose croire que à la longue on aura plusieurs plateformes qui vont venir et qui vont permettre également de faire ce travail manuel là de façon automatique, un peu comme Bifi Finance le fait présentement sur la blockchain de Binance, la Binance Smart Chain. Donc c'est un projet qui est encore jeune. On a déjà parlé de ce projet dans l'une de mes vidéos. Tu peux aller regarder cette vidéo là. Mais les gens ont la difficulté encore pour créer le portefeuille qui va leur permettre même de simplement envoyer leurs données dans un wallet, vu que quand tu es dans Binance, tu peux acheter les EOS. Mais une fois que tu as les EOS dans Binance, si tu ne veux pas revendre, comment est-ce que tu fais pour participer ici à la finance décentralisée? Il te faut avoir un portefeuille externe. Et avoir un portefeuille externe sur EOS, c'est un peu compliqué présentement, d'où l'objet de cette vidéo. Plusieurs personnes n'ont pas réussi à créer un portefeuille externe et on va voir comment le faire présentement. Sur la plateforme Doni Finance, on peut participer avec deux portefeuilles connectés sur le navigateur directement. On a Chrome e-wallet et on a également Chrome Jetstream qui sont deux wallets qui sont supportés par la plateforme présentement. Donc, avec Chrome e-wallet, c'est un peu compliqué présentement. La connexion ne passe pas dans le portefeuille, dans la plateforme qui permet de créer avec e-wallet, c'est un peu compliqué. Donc, on va voir comment le faire avec Jetstream. Jetstream, c'est ce qu'on va utiliser tout au long de cette vidéo. Donc, il faut installer bien évidemment l'extension Jetstream dans le navigateur. Donc, présentement, ce qu'on peut faire, c'est venir juste ici et cliquer sur Install Jetstream. Et il va donc il va nous rediriger vers l'extension directement où on peut installer. Donc, moi, j'avais déjà installé, je vais désinstaller bien évidemment et réinstaller pour vous expliquer le process. Si vous ne voyez pas le bouton Download and Install Jetstream, vous pouvez donc aller dans les extensions ici, dans le menu ici en haut à droite et cliquer sur les trois points et après vous cliquez sur Settings. Et après avoir cliqué sur Settings, il y a donc comme ça l'icône des extensions ici à gauche. On va cliquer là-dessus. Et quand on clique là-dessus, ce qu'on veut, c'est installer manuellement l'extension Jetstream. Donc le portefeuille Jetstream, on va aller ici en haut à gauche, on va cliquer sur le menu. Et tout bas là à gauche, on va cliquer sur Open Web Store. Vous voyez, donc on a cliqué comme ça sur Open Chrome Web Store. Et ça nous redirige donc sur le store des extensions de Chrome qui sont supportées par Chrome. Et là, on va taper Jetstream. Voilà, et là, on entre Jetstream. Vous voyez, quand on entre Jetstream, il y a plusieurs. Faites très attention par rapport à l'extension que vous allez installer dans votre portefeuille. C'est super important parce qu'il y a comme ça plusieurs arnaques qui vont naître. Les gens vont développer les fausses extensions dans l'optique de vous soutirer vos clés privées. Et quand vous allez renseigner vos clés privées dans ces extensions-là, ils vont utiliser vos clés privées pour se connecter sur la vraie plateforme. Et si vous avez donc mis la crypto-monnaie sur la plateforme, vous allez comme ça perdre cela parce que quelqu'un va retirer cela vu qu'il aura votre clé privée. Donc, faites très attention. L'icône ici de Jetstream, c'est l'icône en rouge ici et ça vient de jetstream.world. Vous voyez, ici, c'est jetstream.xyz qui probablement n'est pas quelque chose qui est peut-être vrai, mais bon, bref, on va installer ceci qui est la version officielle. Vous voyez le nombre de likes,
le nombre d'installations, le nombre de users qui utilisent. C'est quelque chose que vous devez regarder avant d'installer. Donc, je vais cliquer sur Add to Chrome. Il y a un bouton de confirmation qui s'affiche. J'ai cliqué sur Add Extension. Et quand je clique là-dessus, il va donc installer l'extension dans mon navigateur. Et une fois que ce sera fait, l'icône va apparaître quelque part ici en haut. Vous voyez, là, il y a déjà cette confirmation qui est arrivée qui me dit j'ai déjà installé l'icône, j'ai déjà installé l'extension. Maintenant, si l'extension n'est pas visible directement ici, vous pouvez cliquer sur cette petite icône-ci et cliquer sur, vous allez voir JetStream ici et épingler. Quand vous épinglez, ça sera visible automatiquement directement ici. Alors que si ce n'est pas visible, vous aurez l'impression que ce n'est pas installé alors que c'est bien installé. Il y a tellement d'extensions qui sont déjà installées, c'est pour ça que tous ne peuvent pas s'afficher là. Donc j'ai juste épinglé certains qui sont visibles directement ici. Et là, j'ai épinglé JetStream. Donc là, je vais cliquer sur JetStream et je vais, là, je suis connecté. Je vais demander de me log out parce qu'en réalité, j'avais déjà cliqué sur la connexion avec Chrome. Donc, voilà, voici ce qui s'affiche quand on n'est pas connecté. Donc, il vous faut un compte Google Chrome pour pouvoir vous connecter à cette extension. Donc, je vais cliquer sur Continue with Chrome. Je vais cliquer là-dessus, Continue with Chrome. Et là, j'ai plusieurs comptes Google qui sont connectés ici. Je vais cliquer sur mon compte principal, Elvis Kanjo. J'ai cliqué sur Suivant. Je choisis la plateforme Suivant. Et OK, cool. J'accepte. Voilà, cool. Là, il m'affiche ici Kanjo Elvis. Et là, il me dit comment est-ce que je vais. Là, présentement, je n'ai pas de portefeuille qui est déjà créé. J'ai juste. Je me suis juste connecté à la plateforme JetStream, mais je n'ai pas de compte créé directement ici. Je pense bien que JetStream, c'est une plateforme de streaming des vidéos. Et bref, vous pouvez regarder cette plateforme par la suite. Mais bon, là, je n'ai pas de portefeuille, pas de wallet. Donc, ce que je vais faire, c'est cliquer là-dessus sur Add. Donc, vous voyez, j'ai cliqué sur Add Wallet. Et je vais ajouter le wallet EOS. EOS. Voilà. Et là, je clique sur, vous voyez, EOS ici. Internet of Service. Je clique EOS. Et là, il me demande si je vais créer un wallet, mais si je veux load un wallet. Ça veut dire que si j'ai déjà un portefeuille EOS quelque part et que j'ai mes clés privées, bien évidemment, je peux également me connecter ici avec ce portefeuille-là. Je vais juste cliquer sur load wallet. Mais dans le cadre de cette vidéo, je n'ai pas de portefeuille. Donc, je vais cliquer sur Create New Wallet. Et quand je clique sur Create New Wallet, automatiquement, comme ça, il me génère un portefeuille avec une clé privée que je dois bien évidemment garder jalousement. Toute personne qui a accès à cette clé privée aura accès à ce compte. Donc, je vais copier. Voilà, j'ai copié cela et je confirme que j'ai Store in a safe place. Voilà, je dis que j'ai gardé ça dans un endroit sécurisé. Les portefeuilles sur EOS sont nominatifs, donc il faudrait entrer un identifiant qui va être utilisé par d'autres personnes. Donc, c'est comme votre adresse publique sur la blockchain Ethereum, la blockchain Bitcoin, par exemple, c'est l'équivalent de cette adresse publique-là. Donc, dans le cas de cette vidéo, je vais utiliser Elvis Kanjo. Ça doit être quelque chose qui est unique sur la blockchain. Plusieurs personnes ne pourront pas avoir le même identifiant si ceci est unique. Vous voyez? Et quand je vais cliquer sur Next, il va donc vérifier que c'est quelque chose d'unique avant d'approuver. Donc maintenant, si quelqu'un veut m'envoyer les EOS que je veux recevoir sur ce portefeuille, je vais juste lui donner Elvis Kanjo. C'est tout ce que je vais lui donner. Il va dire que bon, pour m'envoyer les EOS, tu envoies ça à l'adresse Elvis Kanjo parce que mon identifiant sur la blockchain ici que je viens de créer, c'est Elvis Kanjo. Et ma clé privée, je l'ai gardée. Donc ici, on me demande de mettre un mot de passe pour permettre comme ça de garder et d'encrypter ces données-là sur mon Google Drive. OK? Je vais mettre un mot de passe. OK? Super. Je dis link to my drive. Et là, présentement, c'est connecté à mon drive. Vous voyez? Là, présentement, c'est connecté à mon drive. Donc, ça a directement gardé ces informations-là dans mon drive.
Et c'est quelque chose qui est super intéressant parce que voilà, je n'ai pas besoin peut-être d'écrire, bien qu'il est toujours conseillé de garder ces informations quelque part autre que sur Internet parce que voilà, vous pouvez vous lever un matin comme ça, vous n'avez pas accès à votre Google Drive. Comment est-ce que vous faites? Donc, gardez cela quelque part qui est off Internet. Donc là, présentement, le portefeuille est configuré. Si je veux maintenant recevoir les EOS de quelqu'un, je vais juste venir peut-être tac tac tac. Oui, ça c'est mon adresse en fait. Ça c'est mon adresse. Si je veux recevoir, par exemple, si je suis dans Binance et que je veux envoyer mes EOS dans ce portefeuille, je vais faire un retrait de Binance et à l'endroit de l'adresse, je vais tout simplement renseigner Elvis Conjo. C'est tout ce que je vais renseigner. Je n'ai pas besoin de renseigner de Nemo. Je n'ai de mémo, pas besoin. Je renseigne juste l'adresse. Au niveau de l'adresse, je mets juste Elvis Conjo et je vais recevoir les EOS directement ici. Ok. Voilà. Ok, super. Cool. Maintenant, je vais participer à la finance décentralisée. Donc, je suppose que j'ai déjà envoyé les EOS ici et que c'est arrivé. Maintenant, je vais participer à la finance décentralisée sur la plateforme Donny Finance. Donc, ici, je vais, une fois que, comme j'ai déjà créé le compte, je vais cliquer sur Connect Wallet. Et comme je clique sur Connect Wallet, je vais donc comme ça demander de connecter avec plutôt Jetstream. Je clique sur Jetstream. Il me demande Jetstream Extension Install. Use to log in. Ok, je vais rafraîchir. Et voilà, le portefeuille n'est pas connecté, n'est pas déconnecté. Je vais cliquer sur Connect ici, Connect. Et voilà, là présentement, je suis connecté. Vous voyez, il a connecté automatiquement mon portefeuille que je viens de connecter, Jetstream. Il a connecté cela directement dans la plateforme Donny Finance. Et maintenant, comme le portefeuille est connecté, si j'avais les données dans mon portefeuille, bien si j'avais les EOS dans mon portefeuille, ça se verrait ici. Vous voyez que là, présentement, j'ai 0. Je n'ai pas de EOS, je n'ai pas de données, donc je ne peux tout simplement pas bloquer quelque chose ici. Mais si j'avais envoyé les EOS dans mon portefeuille, quand je clique sur Deposit to Mine, je vais voir ici le montant de EOS qu'il y a dans mon portefeuille. Je vais cliquer sur Deposit. Et quand je vais cliquer sur Deposit ici, il me demande quel est le montant que je veux ajouter. Si j'ai 1000 EOS, je vais renseigner cela. Je vais renseigner ce montant 10 000 EOS que je veux bloquer ici. Et quand je clique sur Deposit, il va comme ça dire que voilà, il va m'afficher une pop-up de confirmation. Et quand ce sera bon, je vais juste cliquer sur Confirmer, Confirmer, Confirmer. Et j'aurai comme ça bloqué les EOS dans la plateforme et j'aurai les intérêts qui seront mis ici dans Donny directement, dans Don directement. Donc voilà comment vous pouvez faire pour participer à la finance décentralisée sur la plateforme Donny Finance. J'espère que cette vidéo t'a permis de créer déjà ton compte et que tu as déjà pu te connecter. Par contre, il y a quelque chose qui est important à savoir aussi, c'est qu'il faudra avoir les IRAM, qui c'est comme les gas fees. Donc, c'est ce qui est utilisé pour valider les transactions. Mais si vous avez déjà les EOS dans votre portefeuille, vous pouvez convertir directement dans le portefeuille, même peut-être 16 EOS ou bien 20 EOS. Vous pouvez convertir une petite quantité de EOS directement pour avoir les IRAM. Parce que si vous n'avez pas les IRAM, vous ne pouvez pas faire des transactions sur la blockchain EOS. Donc, voilà comment vous pouvez le faire. Vous cliquez juste sur IRAM et vous allez convertir une petite fraction de votre portefeuille là, vous voyez, et ça va directement le convertir instantanément et vous pourrez participer à la finance décentralisée. D'ici là, porte-toi bien, abonne-toi et active la cloche de notification si tu ne l'as pas encore fait. Partage la vidéo à d'autres personnes pour qu'ils puissent savoir comment participer à la finance décentralisée sur la plateforme Donny Finance. D'ici là, porte-toi bien et à une prochaine vidéo. Ciao.